Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Philippe Hébrard, auteur du recueil de nouvelles Love Parade aux éditions Antidata, et l'acteur Yannick Laurent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Récemment, nous avions reçu Philippe pour parler de son livre Love Parade. Aujourd'hui, vous êtes accompagné Philippe, de l'acteur Yannick Laurent, qui va donc pouvoir lire quelques extraits de votre recueil de nouvelles. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler de quoi parle votre livre, Philippe ? Eh bien, ces nouvelles, ce sont 17 rencontres féminines, dans un cadre qu'on peut dire de séduction et qui analyse un peu ces moments critiques de mise en rapport d'autrui, et de rapport à l'autre dans le cadre d'une rencontre de ce type, quoi. On va entendre maintenant un premier extrait de Love Parade par vous, Yannick. On vous écoute. Il s'appelle Élise. Je monte à grandes enjambées les étages conduisant chez elle, son assistant ayant déjà ouvert la porte avec une curieuse expression complice. Élise, avocate, a brillamment monté son cabinet. Son intelligence vivace possède un double fond sans cesse sur le qui-vive, alimenté par son puissant désir de réussite sociale et la haute idée qu'elle se fait d'elle-même, tout doit être à son niveau. Susceptible, féministe, sur la défensive, rapide, suractive. Une journée réussie semble être celle à l'issue de laquelle l'intégralité des objectifs est atteinte. Je ressens en elle une rigidité qui, lorsqu'il le faut, ne doit pas s'embarrasser de considérations jugées trop mièvres. Quelque chose de l'ordre de la revanche est à l'œuvre, je ne sais contre qui ni quoi, sa mère peut-être, avec qui les rapports semblent pour le moins complexes. Dans ce cadre, faire un enfant est trop coûteux, en temps et en énergie, dit-elle. Il vaut mieux en adopter un plus tard que l'on aura choisi avec soin. Comme toujours, j'imagine qu'un tel caractère peut se trouver dompté par un être évoluant dans un registre identique dont il maîtrise les ressorts et pour qui elle nourrira enfin de l'admiration. Quoi qu'il en soit, son ardeur, sa volonté, son corps gracile, son agilité intellectuelle me séduisent. Son goût pour l'amour physique enrichit mes nuits. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai la sensation d'être pris. Je la retrouve donc ce jour-là, en fin d'après-midi, dans ce grand appartement qui est aussi en partie son cabinet. Ses collaborateurs ont abandonné le terrain. Nous nous enlaçons sur le grand canapé dans l'insouciance des clients en difficulté qui viennent de le quitter et baignés d'un ray de soleil qui ne veut pas céder. À cet instant, pour la plaisanterie et elle seule, par goût de l'absurde, de la provocation, de la bouffonnerie, je prononce cette phrase. En fait, tu as un peu les yeux de François Hollande. Ça donne le ton. Qu'est-ce que ça ajoute au texte, selon vous, Philippe, le fait que ça soit lu par un acteur et surtout par Yannick ? Ah ben, lu par lui, je redécouvre ces textes comme si je ne les avais pas écrits, tout simplement. C'est que tout d'un coup, il y met une forme de dramaturgie qui était présente dans le texte, mais en fait que lui met en œuvre, et j'écoute ça comme un texte qui viendrait d'ailleurs. Et voilà, donc pour moi, c'est magique. Vous arriveriez pas, vous, à le faire vous-même, à le lire de cette façon-là ? Non, j'ai essayé, parce que bon, en même temps, si on peut se passer des gars comme ça, c'est bien. Mais j'ai pas pu. Donc je suis très pris. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Quand lui le fait, ça change tout. Et vous, comment vous le ressentez, vous ? Comment est-ce que vous y mettez autant de cœur, j'ai envie de dire ? Moi, c'est émouvant parce que on se connaît avec Philippe, on s'apprécie et c'est comme s'il m'avait livré une partie de lui-même. Alors forcément, il faut que je me détache un petit peu de l'interprétation de Philippe et j'y mets de la fiction, comme dit Philippe, de la dramaturgie. Mais il y a un rapport d'amitié qui se crée à travers ce qu'on peut trouver de singulier dans ce que je sais, dans ce qu'il a caché, dans ce que même moi j'ai jamais posé comme question, de ce qui était vrai, de ce qui n'est pas vrai. Et donc du coup, c'est un travail d'interprétation intime
quand on a la chance de connaître et d'apprécier l'auteur. Et vous le retrouvez dans son livre? Est-ce que vous retrouvez du Philippe? Bah, forcément, en partie, mais c'est toujours ça qui... Moi, je suis acteur, donc je passe ma vie à me montrer et à me cacher en même temps. Et plus on se montre, plus on se cache. Donc à la fois, je retrouve des choses de Philippe et en même temps, j'en découvre encore plus. Donc on est tellement complexe, il est tellement complexe que du coup, ça m'avance pas beaucoup plus. Mais ça nous fait partager des moments comme celui-là qui sont très, très agréables entre amis. Vous allez maintenant nous lire un deuxième extrait, si vous le voulez bien. On vous écoute avec attention. Alors, le deuxième extrait s'appelle Kirsten. Kirsten ou la fête infinie. Arrivé au village, je lâche mon scooter au coin de la maison de Kirsten d'où s'échappe une curieuse rumeur de kermesse. Écho d'électro-disco espagnol, piétinement et éclat de voix d'une petite foule manifestement d'humeur allègre. Je passe la porte, restée ouverte, et pénètre l'ambiance débridée de la petite sauterie organisée par la maîtresse des lieux. On est assez loin du thé dansant, ou plus précisément du thé. Tous les alcools du monde paraissent se bousculer sur la table hâtivement montée dans le salon, autour de laquelle s'agite une population de sexagénaires semblant pris de convulsions plus ou moins arythmiques sur le parquet débarrassé de ses tapis. Ça tressaute, lutine, baratine, glousse, s'esclaffe. Ça fait le mariole. On est occupé à des choses sérieuses, si bien que personne ne semble s'être avisé de ma présence. Cherchant Kirsten du regard, je finis par l'apercevoir dans l'encoignure de sa porte de chambre. Illuminée d'une robe Paco Rabanne, soudée aux lèvres d'un solide majorquin aux cheveux drus d'un gris surnaturel et en chemise à carreaux aux manches retroussées, comme prête à un travail d'envergure. Je décide de ne pas interrompre ce moment fondateur d'une idylle peut-être naissante et me retire en toute discrétion, non sans me faire éclabousser de bière par un patriarche survolté. Kirsten n'a donc pas dit son dernier mot. Puisque son cœur est encore riche, ses lèvres ne sont pas avares, aurait dit Musset. Il y en a qui savent occuper leur retraite. Philippe, je rappelle que vous êtes producteur de musique, mais également auteur de chansons. Oui. Vous n'aviez jamais pensé à mettre vos nouvelles en musique, à en faire des chansons? Non, par contre, on songe sérieusement à essayer de monter ces textes en podcast. C'est une bonne idée. Juste pour préciser le contexte de cette petite nouvelle que vient de lire Yannick, c'est que la dame en question, à un certain âge, on le sait au début de la nouvelle, elle a 70 ans en fait. Et donc tout le truc de la nouvelle, c'est d'arriver à ce moment un peu surprenant. Donc pour reprendre ce que vous me disiez, c'est l'idée, ça serait de le monter en podcast, parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme à chaque fois, c'est des petites aventures, des mini-aventures dans des circonstances particulières. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, un document audio assez intéressant, et je pense qu'il pourra intéresser des gens. Bah, j'espère bien. Maintenant, on va écouter un troisième extrait, si vous voulez bien, Yannick. Je veux bien. C'est gentil. Merci. Non, mais Il a un bon fond, c'est un bon gars. C'est bien de poser la question, parce que des fois, je veux plus. Et Moi, j'ai de la chance alors. Mais là, je veux bien. Le troisième extrait s'appelle Azami, ou le cri d'Innocent X. Et on peut peut-être le dire, Philippe, on est donc à une exposition de peinture de Francis Bacon. J'arpente les lieux, revenant sans cesse sur mes pas, stationnant longuement, m'asseyant sur les rares petits bancs, incapable de suivre le flux des visiteurs. Mais malgré mon trouble, je ne peux m'empêcher de remarquer l'allure élégante d'une jeune femme qui se fige devant les œuvres dans une attitude de concentration extraordinaire, d'une immobilité minérale. Nos parcours ne cessent de décrire des ellipses mouvantes à l'intersection desquelles je la retrouve régulièrement, dans un vertige que je sens commun. Un étrange pas de deux perçu de nous seuls, dont d'invisibles fils
maintiennent la synchronie. Un long moment après l'avoir vue la première fois, je finis par lui adresser la parole devant le portrait du pape Innocent X. Elle sourit, ne semble pas surprise. Nous reprenons cependant nos déambulations respectives dans des trajectoires croisées qui vont suivre leur cours librement jusqu'à la sortie, ponctuées de rares échanges, chacun sachant cependant l'autre conscient de sa présence. Ah, on aimerait savoir la suite. Quel suspense. Alors, vous irez page 83. Comment vous faites, Yannick, pour le jouer de cette façon-là, pour y mettre autant de cœur, de personnalité? Le travail sur la lecture à voix haute, c'est un travail très particulier parce qu'il faut laisser le sens ouvert. Il ne faut pas imposer que ça ne se comprenne que de cette façon ou de cette autre façon-là. Et donc du coup, ça veut dire que moi je me raconte une histoire très précise, mais en même temps, je ne veux pas trop marquer les choses pour que le lecteur puisse retrouver ce plaisir immense qu'on a dans la lecture silencieuse, c'est-à-dire de s'imaginer les personnages. Est-ce que Azami est brune, blonde? Est-ce qu'elle est grande? Comment est... Voilà, les descriptions de Philippe, elles sont elliptiques, il y a des détails, on peut s'accrocher à des choses, mais c'est quand même assez libre. Et c'est ce qui fait la beauté de l'ouvrage. C'est que je pense qu'il y a énormément de lectrices et de lecteurs qui vont se retrouver dans ces moments troublants où pendant une exposition de peinture, on croise le regard d'une jeune fille qui nous regarde aussi, et puis semble se nouer quelque chose. Est-ce qu'il va se passer plus qu'un temps de discussion autour d'un tableau? Est-ce qu'il va y avoir un verre après? Est-ce que ça va être 10 ans d'amour et 5 enfants? Enfin, on ne sait pas. Et c'est ces moments un peu proustiens, un peu suspendus que Philippe capte. Et donc il faut à la fois que j'arrive à les restituer de façon très précise, très concrète, parce qu'autrement ça sera un peu dans le rêve, un peu évanescent, etc. Mais en même temps, voilà, laisser tous les possibles. J'espère trouver cet équilibre-là dans la lecture. Merci à vous deux. C'est un plaisir. Merci. Je rappelle, Philippe, que vous êtes l'auteur du livre donc Love Parade aux éditions Antidata et que vous, Yannick, êtes auteur. Acteur, pardon, excusez-moi, acteur. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.